Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Votre maison n'est pas un actif. Il y a 20 ans, en 1997, tous les éditeurs qui m'ont envoyé une note de refus ont critiqué cette leçon de mon père riche qui affirme que notre maison n'est pas un actif. 10 ans plus tard, en 2007, les gens qui avaient contracté des prêts hypothécaires à risque ont commencé à éprouver des problèmes de remboursement. La bulle immobilière a éclaté et des millions de propriétaires ont compris à la dure la vérité de cette leçon. Leur maison n'était pas un actif. Le vrai problème. La majorité des gens ignorent que le krach immobilier n'en est pas vraiment un. Les pauvres n'ont pas provoqué le krach immobilier. Ce sont les riches qui l'ont fait. Les riches ont créé des instruments financiers structurés appelés dérivés, des produits que Warren Buffett a qualifiés d'armes financières de destruction massive. Lorsque ces armes ont commencé à exploser, le marché immobilier s'est effondré et le blâme a été jeté sur les pauvres et les emprunteurs hypothécaires. En 2007, la valeur de ces produits financiers dérivés était estimée à 700 billions de dollars. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,2 quadrillion de dollars. Autrement dit, le vrai problème n'a fait que grossir. Rien n'a été réglé. Leçon de mon père riche, pourquoi les riches payent moins d'impôts? Il y a 20 ans, quelques éditeurs ont critiqué Père riche, Père pauvre parce que j'y révélais comment et pourquoi les riches payent moins d'impôts. L'un d'eux a même affirmé que cette leçon était illégale. 10 ans plus tard, en 2007, le président Barack Obama briguait un second mandat devant son adversaire, le gouverneur Mitt Romney. Lorsqu'on a su que le président Obama versait au fisc environ 30% de son revenu et que le gouverneur Romney n'en versait que 13%, la campagne de Romney s'est engagée sur une pente descendante qui allait lui coûter la présidence. Et encore une fois, les impôts ont été au centre de la campagne présidentielle américaine de 2016. Au lieu de tenter de comprendre pourquoi des individus tels que Mitt Romney et le président Donald Trump paient moins d'impôts en toute légalité, les pauvres et la classe moyenne se mettent en colère. Même si le président Trump promet de réduire le taux d'imposition des pauvres et de la classe moyenne, la réalité est que les riches paieront toujours moins d'impôts. Et ceci nous ramène à la leçon numéro 1 de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Tant et aussi longtemps qu'un individu travaille pour l'argent, il paie des impôts. Mais lorsque la candidate Hillary Clinton a promis d'augmenter le taux d'imposition des riches, elle ne parlait que des gens qui touchent des salaires élevés, médecins, acteurs et avocats, et non pas des ultra-riches. Il y a 20 ans. Bien que Père riche, Père pauvre n'ait pas connu un succès immédiat, comme l'album Sgt. Pepper des Beatles, il s'est inscrit sur la liste des best-sellers du New York Times en 2000 et il y est resté pendant près de 7 ans. Et toujours en 2000, Oprah Winfrey a communiqué avec moi. Elle m'invitait à son émission. J'ai passé 1 heure entière sur son plateau et, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Père riche, Père pauvre est devenu le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles. Les ventes de la série Père riche sont estimées à près de 40 millions d'exemplaires à travers le monde. Mon père riche a-t-il vraiment existé? Des millions de gens m'ont demandé « Votre père riche a-t-il vraiment existé ?» Pour répondre à cette question, vous pouvez écouter le récit de Mike, son fils, pendant son passage à l'émission Rich Dad Radio Show. Vous y aurez accès en anglais en allant sur richdadradio.com. L'université de Père riche, Père pauvre a été rédigée dans une forme aussi simple que possible, de manière à ce que presque tout le monde puisse comprendre les leçons de mon père riche. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage, j'ai écrit dans le cadre de ce 20e anniversaire un ouvrage intitulé Why the Rich Are Getting Richer. What is Financial Education? Really? Why the Rich Are Getting Richer présente de façon plus détaillée les enseignements de mon père riche en matière d'argent et d'investissement. Why the Rich Are Getting Richer est le père riche, père pauvre des étudiants de cycle supérieur. C'est leur université. Une mise en garde et une invitation. Même si je me suis efforcé de simplifier mes propos, dans Why the Rich Are Getting Richer, ce que font vraiment les riches n'est pas simple, ni facile à expliquer. Pour comprendre ce que font vraiment les riches, il faut avoir une véritable éducation financière, une éducation qui n'est pas offerte à l'école. Je vous suggère de commencer par la lecture de Père riche, Père pauvre, et puis
si vous voulez en apprendre davantage, de poursuivre avec Why the Rich Are Getting Richer. Merci pour ces 20 merveilleuses années. À tous nos lecteurs d'autrefois, d'aujourd'hui et de demain, merci pour ces 20 merveilleuses années. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.